Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, comme d'habitude, je réajuste un petit peu l'écran parce que ce que l'on me montre avant de commencer et après, c'est pas la même chose. Du coup, je suis pas cadrée. Il va falloir que je trouve un assistant logistique pour tout ça. Bonsoir et bienvenue pour ce premier live de l'année pour vous partager les énergies du mois de janvier. J'attends un petit peu que tout le monde se connecte essentiellement, mes petites louloutes de lumière. Coucou Laurence, à qui j'ai convié de venir me rejoindre ce soir, comme d'habitude, de manière spontanée, puisque je devais travailler aujourd'hui jusqu'à 21 h. Et puis voilà, la vie a fait qu'un rendez-vous a été reporté. Et que donc, je suis pressée de vous partager déjà, nous sommes le 5 janvier et ça se bouscule déjà, en tout cas pour ma part, très fort. L'année a commencé sur des chapeaux de roue. Et vous, dites-moi, partagez-moi, comment elle se passe ces débuts d'une nouvelle année. Coucou ma belle Justine. Dites-moi comment vous vous sentez en cette nouvelle année. Je vois que vous commencez à vous connecter, tout doucement vous arrivez. Je vais pouvoir commencer à partager les énergies du mois de janvier. Comment ça va les filles? On se voit lundi, j'ai trop hâte. Alors, eh bien je ne sais pas comment s'est passée la fin d'année chez vous. Pour moi, ça s'est passé de manière assez douce. Et en même temps très puissante, puisque nous avons, avec les Awen, nous avons fait notre nouvel an, notre réveillon, où nous avons fait un peu à notre sauce. On a fait des rituels de fin d'année, à minuit moins 10, c'est des rituels de nouvelle année, à minuit 10, pour pouvoir créer notre réalité, pour pouvoir avancer sur cette année 2024. Cette année 8. Alors, les énergies de janvier, c'est une sorte de rentrée, évidemment. Donc, alors en septembre, ce sont les blessures qui réapparaissent. Et au mois de janvier, on est à un retour à l'essentiel. À qui sommes-nous véritablement? Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu es sûr de vouloir incarner ça? Est-ce que tu assumes complètement qui tu es? Est-ce que tu le vibres? Est-ce que tu le montres au monde? Est-ce que tu peux mettre des limites au monde, aux autres, au monde extérieur, afin de pouvoir assumer pleinement qui tu es? Tranquillement, j'ai plus d'énergie. Super, Justine. Et donc, on en est là. Et effectivement, le 1er janvier, à 11 h du matin, commençait mon premier test de l'univers, qui était exactement le même qu'il y a un an pile, et le même qu'il y a 2 ans aussi. Et donc, même si on sait ce que c'est, même si on sait que c'est un test, même si on sait dans quoi on n'en est pas moins, pour autant moins chamboulé. Et on doit le vivre, on doit l'incarner, on doit réajuster nos comportements, on doit réajuster nos attitudes. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut véritablement pour soi? Qui es-tu? Qui vibres-tu? Et donc voilà, donc ça fait quelques jours là, on n'est que le 5 et je viens de faire une fameuse belle libération. Est-ce que tu t'octroies de la douceur? C'est un peu ça, le questionnement qui est venu à moi parce que, ok, c'est une libération karmique, ok, c'est violent, c'est une bonne baffe dans la tronche que j'ai ramassée. Je me suis beaucoup libérée, j'ai accepté, j'ai accueilli les émotions qui venaient à moi, qui venaient se libérer. Mais c'est vrai que j'ai quand même été pas mal cherchée dans le véritable qui es-tu, où j'ai remis en question. Et ça, c'est toujours un petit peu l'idée de la magie noire. Alors la magie noire, je vais pas prendre le temps de vous expliquer tout ça aujourd'hui, de qu'est-ce que c'est la magie noire, mais ce sont des vibrations, coucou Roland, coucou Valérie, ce sont des vibrations qui sont négatives.
d'autres personnes envers notre attention, notre intention. Et du coup, votre âme, elle laisse passer, elle laisse pas passer. Donc, votre âme qui est là-haut, qui a une vue d'ensemble beaucoup plus large, se dit, bon, elle a quand même besoin de ce test-là. Donc, s'il y a une personne qui a besoin de guérir à travers vous, de tester avec vous, donc on est à deux, on joue ensemble, on joue pas. On se teste pas, on se guérit pas. Et donc, si une autre personne de votre entourage a besoin de vous pour pouvoir se libérer sa charge karmique par le chaos, les âmes discutent entre elles et donc très certainement que mon âme, elle a dit ok, on va tester Mel, on va vérifier si elle est toujours autant alignée que ça, avec qui elle est, avec essentiellement mes dons, mon métier, mes capacités, mon rôle de maman, Ouf, j'arrive même plus à parler tellement vous êtes nombreux à vous connecter. Cool. Je sens beaucoup d'empathie de vous tous pour moi. Donc, je disais qui es-tu, mes dons, mon rôle de mère et mon rôle de... ma casquette plutôt de femme de manière globale. Tu en es où ? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux vraiment ça? Est-ce que tu es capable de souffrir, de libérer du karma pour pouvoir aspirer à vivre ça pleinement? C'est aussi vérifier du coup les mises en action parce qu'on peut être super aligné au niveau de ses pensées, de ses paroles, d'avoir un discours par rapport à quelque chose. Donc j'assume pleinement d'être médium et je le dis. Mais est-ce que quand je suis mise au défi par la vie, par les événements, par les autres personnes, est-ce que je reste toujours dans cet alignement pensée par l'action ou est-ce que du coup je me cache, je m'excuse, je me rabaisse et je montre du coup à l'univers que je n'incarne pas du tout ce que je dis, ce que je pense, ce que je ressens. Et c'est ça véritablement les énergies du mois de janvier, c'est ok, pendant un an tu as vibré, que tu étais ceci, que tu es cela, que tu as besoin de vivre ça. Et alors mes femmes lumière qui m'écrivent en plein direct, Loulou, connecte-toi, regarde-moi, je te réponds après. Donc le mois de janvier, c'est ça. C'est revenir à la base de qui on a dit, qui nous étions. Oui, la mise en action, Mano. Donc on s'est vanté en tout 2023, je suis ceci, je suis cela. Donc 2024, nouvelle année, se dit tiens, est-ce que tu le vibres toujours? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu l'assumes? Est-ce que tu te mets en action par rapport à ça? Et l'idée aussi est de pouvoir garder ces énergies de l'année dernière avec ces certitudes et puis on arrive au bloc énergétique suivant, on expande. Il y a beaucoup d'expansion, il y a beaucoup d'initiations aussi au mois de janvier où je vois mes patients de plus en plus puissants. D'ailleurs, le rendez-vous que j'ai eu précédemment, si elle me suit, elle se reconnaîtra. Waouh! Vous êtes puissant, vous êtes impressionnant, vous êtes beau. C'est beau, c'est vraiment beau de voir toutes ces expansions qui s'ouvrent et qui s'incarnent de plus en plus. Et c'est en même temps, ça semble assez paradoxal parce que on est de plus en plus puissant. Mais du coup, tu es puissant, oui, mais tu l'incarnes comment? Est-ce que tu es sûr? Il y a toujours ce fameux ego qui revient. Est-ce que c'est mon ego? Est-ce que c'est mon cœur? Ton cœur fait ton ego, ton cœur aussi. Ton ego fait partie de toi. Donc, coucou Chantal. Donc, c'est bien d'arrêter de fragmenter les choses en spiritualité, de couper les choses. Il y a mon ego, il y a mon mental, il y a mon corps, il y a mon cœur, il y a mon âme, il y a mon esprit supérieur. Tu es tout. Tu es toute cette entièreté et chacun à sa place. Le mental à sa place, l'ego à sa place, le corps à sa place, l'âme, l'esprit supérieur, etc. Et donc, toute la version que tu offres au monde, qui tu es, tu l'assumes, ok, mais comment? Dans la pensée, dans la parole et dans l'acte aussi? Non. On va te chercher dans tes blessures, évidemment. Quelle est ta culpabilité?
Quelle est la brèche énergétique qui fait que ton âme, elle dit, on laisse passer la magie noire. Donc la magie noire, qui peut être effectivement des sorcières qui font du vaudou dans leur cave, ça existe. Mais c'est essentiellement des personnes qui projettent sur vous toutes leurs incapacités d'auto-guérison, donc qui sont pas bien dans leur peau, et qui du coup projettent sur vous parce que vous êtes à Punching Ball, et j'ai été beaucoup à Punching Ball ces 4 derniers jours. Je vis la première journée de l'année assez alignée, assez light et tranquille. Sinon, j'ai pas mal dû montrer au monde, oui, j'assume le fait d'être médium, oui, j'assume le fait de mettre de limites. Je ne suis pas la maman de tout le monde, je vous aime très fort, mais je ne suis pas votre maman. Et donc l'idée, c'est de pouvoir mettre des limites, pouvoir dire non, pouvoir dire oui, s'écouter. Et écouter toutes les parties de soi. Donc si le mental il a envie de vivre quelque chose et que du coup le cœur veut vivre autre chose, le corps veut vivre quelque chose, et c'est l'idée, c'est de te dire oulala, je vais essayer de pas virer schizophrène, d'écouter toutes les parties de moi. Ok, le corps il veut vivre ça, et non, plutôt le mental, parce que le corps a toujours raison. Le mental, tu veux vivre ça. Ok, pourquoi? Est-ce qu'il y a une peur derrière? Est-ce qu'il y a une angoisse? Est-ce qu'il y a besoin de réparer? Est-ce qu'il y a une blessure qui est en plaie ouverte, qui a besoin d'être rassurée par ce que tu as envie de vivre? Le cœur, il veut vivre quelque chose d'autre. Pareil, les mêmes questions. Coucou Phil! Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est une blessure qui te donne envie de vivre ça? L'idée, c'est de toujours retourner dans son corps, essentiellement. Parce que le cœur, il y a plusieurs vibrations dans le cœur et c'est pas toujours évident de savoir quel est véritablement ce que le cœur vous dit. Est-ce que c'est vos peurs qui vous parlent? Est-ce que c'est vraiment votre cœur profond? J'ai toujours connexion lente. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez bien? Ou alors c'est ma connexion qui est toujours lente, simplement. Donc, je revenais à notre corps. Je vous avais proposé l'année dernière, vous pouvez aller revoir les vidéos, qui parlaient de cet exercice, super Roland, merci, de cet exercice de se connecter à son cœur. Si cette situation, c'est oui, oh punaise, je viens de me répondre à une question, c'est un truc de fou. Évidemment, voilà, bon, petite parenthèse faite. On me dit, écoute ce que tu leur dis. Ben voilà, c'est entendu, merci. Donc on retourne à son corps, on demande à son corps, est-ce que c'est oui, est-ce que ça s'ouvre, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est doux, est-ce que c'est non, est-ce que c'est fermé, est-ce que c'est lourd, est-ce que c'est désagréable, est-ce que c'est dégoûtant? D'écouter son corps, c'est toujours super important. Donc on retourne à son corps encore au mois de janvier. Vous allez me dire, mais elle demande toujours de retourner à son corps. Oui, la réponse est oui, on retourne toujours dans son corps. N'est-ce pas Philippe? Et quand on a un peu du mal, ben on va voir des professionnels comme Philippe, comme Roland, comme toutes mes petites femmes lumière, comme Amélie que je vois, qui sont des grands professionnels du corps notamment. Donc, est-ce que tu assumes toujours ce que tu as crié tout en 2023? Et alors, nous sommes ici dans une... comment dire? Dans 12 journées. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ces 12 journées. Je ne sais pas si ça porte un nom. Pourquoi notre corps a toujours raison? Ah, ok. Donc, je vais faire une petite parenthèse parce que ça, c'est une super question. Parce que le corps, c'est l'antenne qui est connectée à notre esprit supérieur. Et donc, c'est l'antenne parabolique, en fait, de la version la plus haute de toi-même. Donc, quand il est malade, c'est parce qu'il veut te montrer qu'il y a quelque chose qui vibre pas juste. Quand il a envie de quelque chose, mais très fort, comme ça, dans le sacral, dans une fougue, là, très puissante, c'est que tu as besoin de le vivre. Donc, ton corps, c'est ton antenne, et c'est lui qui sait. Parce que ton mental, il y a trop d'égrégores négatifs. Il y a toutes tes peurs, il y a ton karma négatif, il y a les blessures, il y a le système de pensée, il y a la culture, il y a ce qu'on t'a
t'a imposé. Il y a la loyauté aux parents, la loyauté aux collègues, à la société de manière générale. Et donc le mental, il est un peu perdu dans tout ça. Et souvent, même si on propose des exercices, faire le pour, le contre, réfléchir, etc., au final, le corps, il suffit qu'il demande à l'esprit supérieur et c'est yes ou c'est no, simplement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Valérie, mais tu avais bien raison de me la poser pour pouvoir être au clair avec ça. Donc, nous sommes ici partis pour 12 jours, qui va donner le ton à toute l'année. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'irremplaçable. Ça veut dire simplement, ok, le premier jour de l'année, donc, représente l'énergie du mois de janvier. Le deuxième jour de l'année représente l'énergie du mois de février. Et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 5, il représente l'énergie du mois de mai. Et donc, si aujourd'hui c'était une journée assez légère, assez chouette, assez pétillante comme pour moi, l'esprit supérieur s'est ronchi, Roland. Je te demanderai d'arrêter de me faire des fous rires pendant mes lives. Oui, on peut dire. En tout cas, Philippe est l'esprit supérieur de son propre corps. En tout cas, ça c'est une chose. Bref, je vais essayer de m'ancrer. Donc je disais, le mois de mai, donc aujourd'hui j'ai une journée assez légère, assez pétillante, donc ça va me donner le ton pour le mois de mai. Donc en gros, les 3 premiers mois de l'année seront assez... quelle conscience, Roland. Donc seront pour moi, en tout cas de ce que j'ai vécu, ok, je vais devoir refixer le cadre, je vais devoir dire non, je vais devoir bloquer, je vais devoir m'organiser, je vais devoir pouvoir montrer dans la matière, dans les actes, que j'assume pleinement ce que je pense et ce que je dis. Voilà, et donc je vous invite vraiment à pouvoir observer ces 12 premières journée, maintenant ne vous auto-scrutez pas, et il n'y a pas aussi l'idée, ok, le 1er janvier c'est une journée de merde, donc tout le mois de janvier va être une journée de merde. Mais non, puisque le mois de janvier, de toute façon, on a ces 12 jours qui représentent les 12 mois de l'année, donc c'est déjà une représentation. Le mois de janvier, c'est l'apéro, c'est ok, on commence les prémices de ce qu'on va incarner durant toute l'année. Voilà, j'espère que je suis claire. Écoutez, je suis assez au perché parce que je viens de faire un soin d'Isis, donc j'étais pas encore tout à fait descendue de ma transe. Du coup, je m'observe, je vois que je parle beaucoup très vite et que je ne retiens pas ce que je vous dis. Donc j'espère que c'est assez clair. Et puis au pire, si je suis pas claire, c'est pas grave. Vous m'envoyez des questions, j'essaierai de vous y répondre de manière individuelle sur le groupe ou ici. Voilà. Donc comment est-ce que tu vas réagir dans tes mises en action ? C'est vraiment ça, les questions que se pose l'univers à vous tous pour savoir si vous êtes prêts pour affronter cette nouvelle année en assumant pleinement qui vous êtes. Coucou Val, comment ça va? Voilà, je pense que j'ai un petit peu dit les énergies du mois de janvier par rapport à ce que Mel et Hypnosoma proposent. Donc, j'ai mon premier soin lunaire. Donc, le soin lunaire, ça, c'est un nouveau petit bébé que j'ai téléchargé quand j'étais malade la dernière semaine de la scolarité des enfants. Donc, il y a 3 semaines, j'étais dans mon canapé et pour ceux qui me connaissent le savent, j'ai vraiment beaucoup de mal à rester devant un film ou à lire un bouquin trop longtemps. J'ai besoin d'être en action, justement, petit générateur que je suis, n'est-ce pas Laurence? Et donc j'ai commencé à recevoir les messages de mon esprit supérieur, qui n'est pas Philippe, qui est le mien, de ce soin énergétique collectif où j'ai vraiment été fort connectée à la lune. D'ailleurs, c'était en pleine lune que j'étais malade, que j'ai senti la puissance de cette belle énergie féminine dont nous avons tous besoin pour pouvoir être apaisés. C'est une énergie apaisante, même si souvent quand on est en pleine lune, en nouvelle lune, c'est des grands changements, des grands bouleversements, on dort pas bien. Je pense que plus, mais ça ce n'est que mon avis, plus on est dans la conscience de ce que l'on vit, plus les choses se font en douceur.
Moi, souvent, quand je suis perturbée par une pleine lune, une nouvelle lune, c'est parce que j'ai été dans le déni de quelque chose, d'une émotion, d'un événement, d'une personne qui m'entoure, qui n'est peut-être pas positive pour moi, quand je me mens à moi-même. Et du coup, la lune, elle vient me dire, il y a quelque chose à l'intérieur de toi que tu ne veux pas voir, il faut que ça ressorte. Et quand on est dans la conscience de qui on est pleinement, de ce que l'on vibre, de notre système de pensée, de notre système émotionnel, on est plus à même d'appréhender ces énergies de la lune. Alors le soin lunaire, donc en tant que magnétiseur, j'utilise l'énergie de la lune depuis quelques années. Et puis, donc pendant ces quelques jours où j'étais malade, j'étais connectée beaucoup au son, à la musique. Donc, on m'a montré une playlist pour pouvoir accompagner l'énergie de la lune. Et c'est vrai que de plus en plus, je m'entoure du son pour pouvoir vibrer juste à tous les niveaux, avec tous les sens, pour accompagner mes patients sur la table. Et le collectif s'ouvre de plus en plus à moi, puisque depuis que j'ai réalisé le soin d'Isis de manière collective à sa main chez mon frère et Christelle, à qui je fais un gros bisou avec leur petit loulou qui est né la semaine passée. Donc, on s'est proposé avec Christelle de faire une journée, une cérémonie commune, enfin une soirée. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux apporter à un grand groupe? Moi, une vingtaine de personnes, c'est compliqué de canaliser pour 20 personnes. Et donc, Christelle me dit, un soin énergétique, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, écoute, je sais pas. J'ai jamais fait, j'ai appris mais j'ai jamais fait, puis j'ai testé, j'ai pris un pied de dingue. Et quand le plexus solaire s'ouvre, qu'on est vraiment dans un plaisir infini, on est dans l'abondance et toutes les portes s'ouvrent. Et donc là, j'ai compris que de plus en plus, je m'ouvrais au groupe. Et les derniers channeling, notamment le dernier qui était très chouette. Alors j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce qui a été dit, mais j'ai encore une connexion avec l'énergie de ce groupe qui avait été très puissante et très pétillante, comme ça, juste avant les fêtes. C'était le 22 décembre, qui était une très belle date. Et donc, les groupes, parce que je l'ai vu tout à l'heure sur la table, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous êtes de plus en plus puissants, vous êtes de plus en plus conscients de qui vous êtes, de plus en plus sur un chemin d'introspection. Et donc, les énergies montent et s'expansent. Et du coup, recevoir des patients qui sont plus élevés, moi, me permet d'ascensionner aussi et d'expanser plus haut. Et donc, quand on est tous en groupe comme ça, qu'on est à plusieurs, à être dans une ascension, et comme les groupes se font en fonction de nos vibrations qui sont similaires, on arrive à une fréquence de groupe, c'est juste génial en fait. Et je pense vraiment, et je pense que mon frère et Christelle sont d'accord avec ça, on a déjà parlé, de plus en plus où le monde est conscient, va s'ouvrir à des soins collectifs avec un grand nombre de personnes, parce que du coup les égrégores que l'on va créer pendant ces libérations seront de plus en plus gros, de plus en plus puissants. Donc je pense que on va vraiment de plus en plus vers des soins de groupe. Il faut pas négliger pour autant les soins individuels. Donc j'utilise quand le patient a besoin l'énergie de la lune. Mais les effets sont pas toujours les mêmes parce qu'il n'y a pas la conscience du groupe avec... donc avant de commencer le soin collectif, donc j'explique un petit peu les énergies de la lune. Je vais canaliser à ce moment-là, évidemment, je sais jamais d'avance comment vont se passer mes soins. Ça c'est toujours le grand suspense pour la grande angoissée que j'étais avant. Ça a été compliqué, puis finalement, au fur et à mesure, j'appréhende et je m'habitue à appuyer sur mon téléphone, à mettre « Allez, on lance un live, je sais absolument pas ce que je vais dire, on verra », de recevoir un patient me dire « Je vais absolument pas savoir ce qui va se passer ». Des soins de groupe, ça veut dire que je vais devoir communiquer avec d'autres êtres humains. Oui, mon petit Roland, je suis désolée, tu te souviens, il y a un an d'ici, où quelqu'un s'est assis à côté de toi et puis quelques heures après, il est devenu ton ami. Oui, si tu viens au soin lunaire, il y aura d'autres personnes, mais je vais vous envelopper dans une jolie feuille de lotus, fleur de lotus, de manière individuelle. Donc, vous allez vivre votre soin de manière personnelle, mais avec l'énergie du groupe, la puissance du groupe, amenée à connecter avec la lune qui va, grosso modo, mais ça, je garde plutôt pour les personnes qui viendront, donc c'est ici à Chénet,
dans mon cabinet que se réalisera ce soin. Du coup, il y a un nombre de personnes limité, je pense à 15 personnes, plus ou moins, on verra, mais je fais confiance, je lance à l'univers que le chiffre soit juste pour moi et pour vous tous. Et donc, j'expliquerai plus en détail l'énergie de la Lune, mais la Lune, donc c'est une énergie qui est yin, qui permet d'apaiser le trop-plein émotionnel et ce que j'ai dit tout à l'heure, surtout les émotions qu'on n'avait pas vues, qu'on était dans le déni, on voulait pas voir, hop, elles ressortent à la surface, donc c'est nettoyer, c'est déblayer, puis on met de la conscience sur l'émotion qui est sortie, du coup ça nous permet d'appréhender les situations de manière différente, de faire différemment et d'essayer du coup d'être plus juste avec nous-mêmes, avec notre point d'ancrage de qui nous sommes. C'est une énergie qui est connectée à l'eau, à tous les liquides. Donc, il y a tout notre système lymphatique, notre système digestif, urinaire, etc. qui va se mettre à travailler, à libérer, à rééquilibrer les choses. Une belle énergie d'équilibre, la Lune. Et puis, du coup, ça, c'est comme Isis, comme beaucoup d'énergie féminine. Ça ouvre les portes de certains dons, de votre intuition, de vos connexions avec le monde invisible. Eh bien voilà, par rapport à mon soin lunaire, je ne sais pas si je vais réitérer. Moi, j'ai plutôt la sensation, mais ça, on le verra. Je verrai les messages que je recevrai au fur et à mesure, que je pourrais proposer, je ne sais pas si c'est une fois par mois, une fois tous les 2 mois, un soin à thème. Donc, au mois de janvier, c'est la Lune. Peut-être qu'au mois de février, ce sera avec l'énergie de la Terre, par exemple, de Gaïa, que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps avec les femmes lumière. Ça peut être l'énergie des étoiles ou tout ce genre de choses. Toutes les énergies que j'aime, que j'affectionne. En-delà de ça, je parlais des channelings. Il y a encore une place. J'ai eu un désistement pour le mois de février. Le mois de février, je vois Chantal, je vois Philippe. Dites-moi, le 8, le 9, je ne sais plus, dans cet ordre-là. Le mois de mars, c'est un spécial Femme Lumière, donc vous n'aurez pas la date du mois de mars. On sera en duo, Chantal et moi, abandonnés par notre Philippe. Voilà, le 9 février, le jour de l'anniversaire de Justine. Abandonné par Philippe qui sera en réunion. Dis-moi Philippe. Mets les infos pour ton voyage parce que peut-être que les gens qui me regardent, qui nous regardent ce soir seraient intéressés par ce merveilleux voyage initiatique que tu proposes sur l'île de la Réunion. Ouais, 9 février. Et donc au mois de mars, c'est un spécial Femme Lumière avec Chantal et moi. Et puis avril, mai, juin seront notre dernière date. On va bientôt lancer les dates. On en rediscutera entre nous 3 et puis je vous fixerai les dates, tout ça en ligne. Et alors, il y a le grand retour des mises en lumière. Philippe, je veux que tu sois le premier à être mis en lumière. Du coup, il s'en va. Il y a le truc qui fait pouf. Il y en a d'autres. N'hésitez pas à venir vers moi. Je vais bientôt lancer la merveilleuse publicité que ma petite Laurence, ma petite perle a réalisée cette semaine avec tous les visuels que vous voyez. C'est Laurence Arki, Ark & Flow, une merveilleuse, je vais pas mettre de mots parce qu'elle aime pas ça, mais en tout cas une merveilleuse Laurence qui permet de vous connecter à votre entreprise et surtout de la mettre en lumière à travers tous les visuels, les canevas, les cartes de visite, les logos, tout ça. Elle fait ça merveilleusement bien. Donc, je te remercie encore, Laurence, pour tout ça. Et je mettrai tout ça en ligne au fur et à mesure pour que vous ne soyez pas envahis. Donc, cette semaine, j'ai mis le phare plutôt sur le soin lunaire parce que j'étais excitée de le partager avec vous. Et puis, la semaine prochaine, je reparlerai des mises en lumière. Vous n'hésitez pas. Donc, si vous êtes travailleur de lumière de manière globale, psychologue, coach, énergéticien, peu importe, c'est pas obligatoire d'être spirituel, vraiment pas. Ça peut être des métiers qui sont plus terre à terre, mais qui procurent du bien-être au monde. C'est votre contribution au monde, en fait. Vous avez envie de pouvoir parler de votre contribution au monde, de votre mission de vie. Eh ben, tu es le bienvenu à côté de moi. Voilà, retraite holistique à l'île de la Réunion. Voilà, toutes les infos sont ici, vous n'hésitez pas. Eh bien voilà, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Bonne soirée, Roland.
Justine propose à Séverine de venir au channeling pour l'anniversaire de Justine. Tu serais la bienvenue, Séverine. Et bien voilà, donc en gros, vous observez les 12 journées du mois de janvier pour donner un peu le ton, l'énergie du mois qui correspond au chiffre. Aujourd'hui, nous sommes le 5, c'était l'énergie du mois de mai. On ne s'obstine pas, on se coupe pas les cheveux en 4 non plus, on est cool, c'est juste des informations comme tout ce qui est de l'ordre du monde invisible. Ces derniers jours, enfin ces premiers jours de l'année, ça a été qui es-tu vraiment? Ce que tu affirmes, ce que tu as affirmé en 2023 pendant un an, pensé et dit, est-ce que tu vas l'assumer, est-ce que tu vas aller jusqu'au bout avec tes mises en action? Eh bien voilà, je vous souhaite un merveilleux week-end, je vous embrasse très fort et vous n'hésitez pas à mettre un petit hashtag replay, à venir de manière personnelle pour vous inscrire. Pour les inscriptions, s'il vous plaît, pour le soin collectif, vous m'envoyez un message privé. Parce que quand vous mettez « je participe » sur l'événement, ça ne veut pas spécialement dire que vous venez. Il y a des gens qui mettent « je participe » et puis ils viennent pas. Puis il y a des gens qui préviennent pas qui viennent et puis qui viennent. Bref, de manière générale, je fais confiance en l'univers. La demande a été faite. Mais de manière terre à terre, ça fait quand même du bien de pouvoir me dire, ok, j'aurai 10 personnes ou 25. C'est quand même pas pareil et mes murs, on peut essayer de les pousser, faire un peu de magie, ça va pas changer grand chose. Donc voilà. Et ben, je sens qu'il y a une libération là qui se fait. Pouf! Je vous envoie plein de lumière, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse, une incroyable année. S'il vous plaît, on fait augmenter toutes les vibrations. Vous êtes quelqu'un d'extraordinaire. Vous êtes beau, vous êtes merveilleux et mettez-le en valeur. Et oui, exactement, Phil, la libération au même moment. Et vous n'hésitez pas à assumer qui vous êtes. C'est un merveilleux cadeau de savoir qui nous sommes. Je vous embrasse. À bientôt.